Bonjour. Peut-on vraiment tester un fusible avec un smartphone? Certaines vidéos en ligne le disent, mais est-ce fiable? Aujourd'hui, je vais non seulement vous montrer comment faire, mais aussi vous expliquer pourquoi ça marche et dans quel cas ça ne marche pas. L'objectif est d'expliquer clairement pourquoi et comment cette méthode fonctionne, tout en mettant en avant les pièges à éviter. Tout d'abord, voyons la constitution interne d'un fusible. Un fusible est constitué d'un élément conducteur conçu pour fondre à une intensité de courant donnée. Il est souvent en cuivre, en argent ou en alliage d'étain. D'un corps isolant qui peut être un tube en verre ou en céramique. Deux contacts métalliques à chaque extrémité assurant la connexion avec le circuit. Certains fusibles contiennent du sable de silice pour absorber l'énergie de l'arc électrique lorsque le filament fond et ainsi éviter toute explosion. Maintenant, abordons le principe de fonctionnement d'un écran tactile de téléphone portable. Les écrans tactiles des smartphones modernes sont principalement de type capacitif. Ils sont composés de plusieurs couches. La première couche, celle que l'on touche, est une couche de verre protectrice. Ensuite se trouve une fine couche capacitive constituée d'électrodes transparentes qui forment un réseau de capteurs électriques conducteurs. C'est donc une dalle tactile qui détecte la variation de champ électrique. Puis l'écran LCD ou OLED qui produit l'image affichée. Enfin, le circuit de détection tactile qui analyse les variations électriques sur l'écran. Ce circuit est composé d'une puce dédiée qui gère la détection tactile avant d'envoyer les informations au processeur du téléphone. Au repos, l'écran a une charge électrique stable sur toute sa surface. Lorsqu'un doigt ou un objet conducteur touche l'écran, il modifie ce champ électrique en absorbant une partie de la charge. Les capteurs détectent cette perturbation et le processeur la traduit en coordonnées précises, donc la position du toucher. Voyons maintenant pourquoi notre doigt agit sur un écran tactile. Comme vu précédemment, les écrans tactiles des téléphones fonctionnent principalement grâce à l'effet capacitif. Suivant les conditions, le corps humain est plus ou moins conducteur et donc quand on touche l'écran, notre doigt agit comme une plaque supplémentaire de condensateur, ce qui modifie la capacité électrique locale et donc le champ électrique qui est réparti sur la surface de l'écran. Le téléphone détecte cette variation et détermine la position exacte du toucher. Contrairement aux écrans résistifs qui réagissent à la pression, les écrans capacitifs ne fonctionnent pas avec les objets non conducteurs comme un stylet en plastique ou des gants épais car ils ne modifient pas ce champ électrique. Passons maintenant aux différents tests. Bon, j'ai tout préparé pour faire les tests. Donc, dans ce petit récipient, j'ai les fusibles qui sont en bon état. Et là où j'ai mis l'épingle rouge, c'est ceux qui sont pas en état. Alors on va quand même les contrôler avec le multimètre avant. Donc je vais prendre tous ceux qui sont en état et puis donc on va les contrôler ensemble pour bien vérifier. Donc voilà, on entend bien le bip de continuité. Donc celui-là il est bon. Alors celui-là il est bon et donc ça c'est un fusible avec un percuteur. On voit bien ici là la petite pastille rouge. Donc généralement quand le percuteur il est on va dire enlevé, ça veut dire que le fusible est mort. Par contre en faisant le tri dans mes fusibles, j'ai vu celui-ci là qui n'a pas de où il n'y a plus le percuteur dessus et finalement il est également bon, donc ce qui est toujours bien, c'est de vérifier quand même avant. Et donc j'ai aussi des fusibles. Alors normalement les fusibles en verre, on voit le filament à travers le verre et donc on peut déjà contrôler à l'œil nu si s'il est bon ou pas. Donc là on voit bien que le fusible il est bon. On voit le filament. Par contre, donc ça c'est des temporisés et celui-là il est bon. Voilà. Par contre, je reviendrai dessus tout à l'heure là sur un qui est HS, parce que finalement là le tube est en verre, mais des fois c'est pas évident de voir le filament qui est coupé. Bon là c'est un gros calibre, donc on le voit facilement. Par contre pour les faibles calibres c'est un peu plus dur. Donc bien sûr celui-là on va le tester également. Voilà. Ici on va le tester, puisque là on voit rien non plus. Voilà. Et puis le dernier, donc ça c'est un fusible en verre, mais avec de la silice dedans, et donc on ne voit pas le filament s'il est coupé ou pas, et on voit que là il est bon. Et concernant donc
l'autre comment dire, réceptacle. Là, je vais contrôler. Donc c'est celui-là, là. Donc ça, c'est un fusible temporisé ici également, mais de très faible intensité, hein, parce qu'il est de 100 milliampères. Et on a du mal à voir là le filament, hein, s'il est coupé ou pas. J'ai fait une photo, là je vous la fais voir. Voilà, donc on voit bien que le filament à cet endroit-là il est coupé, alors qu'à l'œil nu on voit rien du tout, hein. Pourtant on le voit un petit peu, mais pour moi il n'était pas coupé finalement. Quand je teste, voilà, il est coupé. Voilà pour ça. Donc ça c'est un deuxième temporisé, hein, donc ça voilà en vert. Ça c'est un fusible pareil, hein, donc on voit bien qu'ils sont tous coupés. Celui-là avec le le percuteur là, qui est enlevé. Donc il faut faire attention quand même avec les fusibles, hein, on croit que c'est coupé ou pas, et puis finalement on a quand même quelques soucis, hein. Enfin je parle pour ceux qui sont en verre ou alors avec les percuteurs. Bon, on voit que tous ces fusibles là, donc ils sont coupés, et ce que je vais faire maintenant, on va tester avec le téléphone. Donc ça c'est tous ceux qui sont bons. Hop. Donc je prends le fusible au doigt. Là on voit que le 3 il marche, hein, donc c'est bon. Là je vais faire un 9, enfin pas un 9 mais le chiffre 9, hein. Ça c'est celui avec le percuteur. Voilà, donc ça marche. Donc ça c'est ça c'est le truc en vert. Voilà le 3. Voilà, donc celui-là il marche. Celui-là aussi. Donc ça confirme bien voilà, le 6. Donc ça confirme bien que l'écran il détecte bien le fait que là les fusibles sont bons, et là normalement ça ne devrait pas marcher, ça ne devrait pas fonctionner. Donc là il n'y a rien, ici il n'y a rien non plus. Donc la méthode elle est, on va dire, elle est, hop là, déjà c'est moi qui appuie avec le doigt. Donc la méthode elle marche, hein, puisque là on voit, et donc mon doigt ne transmet pas donc le champ électrique, hein, sur le clavier, contrairement à quand le fusible il est bon. On constate que pour tous les fusibles qui sont en bon état, cela permet à la charge électrique de notre doigt d'atteindre l'écran, hein, comme si nous touchions directement l'écran. L'écran donc il reconnaît la présence du doigt malgré la présence du fusible, hein, qui est inséré entre le doigt et puis le clavier. Bon, par contre, hein, si le fusible est grillé, hein, comme dans tous ceux qui sont là, hein, donc il y a une rupture électrique dans le circuit, et donc le courant capacitif ne peut plus passer, hein, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas là. C'est comme si mon doigt n'était pas présent sur le clavier. Donc on peut faire ce test également avec n'importe quel conducteur, hein. Donc là j'ai pris une vis, hein, une vis tête frisée là, et puis donc j'ai mis à l'extrémité une cheville en plastique, hein, pour faire un isolant également. Donc ce que je vais faire en premier lieu, je vais déjà tenir l'objet à la main, hein, donc cette vis, et je vais sur le clavier. Hop, donc ça c'est le 3, le 6, le 9, donc on voit que ça fonctionne. Par contre, dès que je tiens comme si c'était isolé, hein, puisque je tiens par la cheville, et là on voit que plus rien ne fonctionne, hein, donc le clavier ne réagit plus. Donc c'est à l'identique des fusibles lorsqu'ils sont en état ou lorsqu'ils sont coupés. Alors maintenant je vais faire un test avec ces deux tournevis, hein, donc avec un manche en bois, hein, qui est isolé, et puis donc la partie fer, hein, qui est propre, hein, donc il n'y a aucun souci, il n'y a pas de corrosion ou autre. Donc pour faire la démonstration avec le petit tournevis, hein, je le tiens par l'extrémité, on voit que là ça fonctionne, et dès que je le tiens avec donc je remets en arrière, voilà. Dès que je le tiens avec le manche en bois, on voit que ça ne fonctionne plus.
Hein, donc ça confirme les essais précédents, aussi bien avec la vis qu'avec avec les fusibles. Je prends maintenant ce gros tournevis, hein, enfin le tournevis qui est plus large. Donc je le tiens avec mes mains, donc ça c'est normal hein, jusque là. Donc maintenant je vais le tenir par le manche. Et là qu'est-ce qu'on constate? On constate que malgré que je le tiens, enfin que je tiens le tournevis par le manche, et ben comment dire, je vais le remettre là, voilà. Le téléphone il réagit. Hein, donc là on voit que c'est le 9, là c'est le 6, là c'est le 3. Alors que je ne tiens pas le tournevis par la partie métallique. Donc ça c'est également, ça peut être un piège hein, vis-à-vis de ce qu'on teste. Hein. Donc l'explication elle repose sur la capacité électrique et la façon dont l'écran capacitif détecte un contact. Le gros tournevis, comme il a une grande surface de contact hein, métallique qui est plus grande, et donc il y a une capacité électrique plus importante. Même si son manche est isolé, hein, la masse métallique du tournevis capte suffisamment de charge hein, comment dire, pour activer l'écran. Et donc c'est pas le cas du petit tournevis hein, qui lui, y a comment dire une surface beaucoup moins grande hein, et donc pas assez de charge pour agir sur l'écran. Donc ça peut être un piège, hein, puisqu'on peut très bien avoir peut-être un fusible avec une grosse partie comment dire métallique, et malgré cela, on peut très bien détecter aussi, ça peut très bien activer l'écran, et non pas parce que le fusible est bon, mais parce que la surface est importante. Hein. Voilà. Alors, autre piège à faire attention, c'est le fait de... donc voilà, j'ai deux fusibles, donc on va les tester avec le multimètre. Hein. Donc là ça marche, et donc je me mets ici, entre là et puis là. On voit que le filament n'est pas coupé. Ici, hop. Pareil. Voilà, donc ça veut dire que le filament les filaments ne sont pas coupés. Et donc ce qu'on va faire, on va tester, donc je fais comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que je tiens le fusible d'un côté et voilà. Et on constate que ça ne marche pas, alors que le multimètre nous faisait constater que le filament est bon. Alors on va quand même recontrôler, hein, mais pour vous faire voir, hop, là et là. Voilà, je le prends et on voit que ça ne fonctionne pas. Alors j'en ai un autre aussi, hein, donc je vous ferai voir après hein, le pourquoi, et j'en ai un autre, donc je le reteste. Hein, voilà, et si je fais l'essai, on voit que ça ne marche pas non plus. Voilà. Donc, si je regarde de plus près la surface du fusible, hein, on constate qu'il y a quand même des imperfections. Donc, j'ai pris une photo là, voilà, hein, en zoom, et on constate qu'il y a des imperfections sur la surface, qui fait que lorsque l'on appuie avec le fusible hein, qui est pourtant en bon état sur l'écran, et finalement l'écran ne détecte rien hein, parce que la surface elle est juste sur ce petit il y a une petite pointe là qu'on voit ici là qui fait que le contact il est minime, et à l'identique, oui, ça c'est mon multimètre qui se coupe, et à l'identique de celui-ci, alors celui-ci il n'y a pas de petite pointe là, mais on voit qu'il est complètement bombé, et c'est pareil hein, donc quand j'appuie sur
sur l'écran avec ce fusible, et ben finalement il n'y a que la partie centrale qui touche l'écran, et donc pas assez de surface pour que l'écran détecte qui vienne perturber le champ électrique de l'écran. Voilà, donc il y a quand même des pièges à faire, enfin il faut quand même faire attention, hein, ça marche bien, mais il faut quand même vérifier certaines choses avant de contrôler le fusible. Bon, après ces explications, on va passer à la conclusion. On l'a vu ensemble que tester un fusible avec un téléphone portable c'est possible, mais ce n'est pas infaillible et cette méthode a ses limites. Pour dépanner, cette astuce peut être pratique pour un test rapide, mais elle ne remplace pas un contrôle sérieux avec un multimètre. Rappelez-vous également que plusieurs facteurs peuvent fausser le résultat, comme l'état de surface du fusible ou encore la taille de la surface conductrice. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le pourquoi du comment et vous permettra ainsi d'éviter les pièges classiques. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions ou partager vos propres astuces en commentaire. Si vous avez aimé cette explication, pensez à liker, vous abonner et partager pour soutenir la chaîne AGB44. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles astuces.